Pour comprendre la vérité et la réalité, il faut seulement étudier la photographie argentique. C'est la photographie qui est pratiquée avec les pellicules en opposition à la photographie numérique. Quand le photographe prend la photo, c'est dans la pellicule que l'image se cache. C'est négatif ou c'est film et noir et blanc. Il suffit de mettre la pellicule dans l'eau qui s'appelle révélateur pour que l'image apparaisse. C'est là où vous découvrez la beauté de la photo, la vraie image qui était cachée derrière le film. La vérité est invisible, mais la réalité est visible. Ne te fie pas aux apparences, elles sont parfois trompeuses. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cher ami, il s'agit de quelle vérité? Aujourd'hui, nous parlerons de la réalité et de la vérité. Nous disons la vérité relative et la vérité absolue. Nous parlerons du fond et de la forme. La vérité relative, c'est ce que nous appelons réalité. Elle est basée sur les faits, sur les réels, sur les évidences, sur les apparents. C'est ce qui saute aux yeux. Mais la vérité absolue n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La révélation, la prophétie, le promesse de Dieu. Genèse 25, verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Chers amis, nous connaissons l'histoire. Comment est-ce que le couple était dans la stérilité pendant 20 ans? Isaac implora l'Éternel des armées pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ça la vérité, la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu considère, c'est ce que Dieu juge. La vérité ne dépend pas des évidences, la vérité ne dépend pas de la réalité. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a annoncé cette vérité à Rebecca. Elle est vérité parce que c'est Dieu qui la proclame. Dieu dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Un peuple sera plus fort que l'autre. Le plus petit s'affirmera plus que le grand frère. Le majeur servira le mineur. C'est cela la vérité. Mais la Bible dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux, c'est-à-dire la prophétie s'accomplit, mais on lui donna les noms par rapport à la réalité. C'est-à-dire au verset 26, ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna les noms de Jacob. Un prince qui va être diminué. Au lieu de Jacob, il devait porter les noms de grandeur, de bénédiction, d'élévation. Mais on lui donna les noms par rapport à la réalité. C'est lui qui tient les talons. Les hommes ont donné à Jacob les noms en fonction de leurs émotions. Cher ami, pourquoi la réalité a pris le dessus sur la vérité, la parole de Dieu, la prophétie? C'est parce qu'ils se sont appuyés sur les observations, sur les évidences et non sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité relative nous condamne. La réalité nous condamne et nous sauve pas. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens sont dans les désespoirs, c'est parce qu'ils se fient à la réalité et non à la vérité qui est la parole de Dieu. Même si la réalité contredit la parole de Dieu, nous devons nous agripper sur la vérité qui est la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 14. Chez les Gadaréniens, il y avait un homme très dangereux. Il était possédé d'un esprit impur et vivait dans le séjour des morts. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même pas avec une chaîne. Il rompait les chaînes et brisait les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il vivait carrément au cimetière, parfois sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres.
C'est-à-dire, il s'est blessé avec des pierres. C'était ça sa réalité, et non pas la vérité. En principe, c'était l'évangéliste le plus puissant de Gadara. C'est par lui que la ville allait connaître Jésus-Christ de Nazareth. La réalité était que les gens avaient peur de lui. La vérité était différente. C'est lui qui devait inspirer confiance. Les gens devaient aller auprès de lui pour trouver la joie, la délivrance, les guérisons. L'homme ne peut posséder la vérité parce que tous ces moyens de perception et d'analyse sont incapables de pénétrer la volonté de Dieu, de comprendre la voix de Dieu. Le gens de Gadara jugeaient cet homme, attendaient que sa mort physique se concrétise. Mais nous disons tout simplement que la vérité contredisait la réalité. La vérité est que Dieu a tant aimé le monde. Même ces fous de Gadara étaient parmi les gens que Dieu a tant aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, la vérité a triomphé sur la réalité. Un jour, la vérité l'a rencontré, Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a posé la question, quel est ton nom? Armée, légion. Nous sommes nombreux dans ce corps. Les hommes voyaient un fou, mais Jésus-Christ voyait un évangéliste puissant, un gagneur d'hommes. C'est ça la vérité. Pour preuve, les gens de la ville ont supplié Jésus-Christ de quitter leur ville à cause des 2000 cochons qui se sont précipités dans les lacs et qui se sont noyés. Pendant que Jésus-Christ montait dans la barque pour repartir, cet homme l'a suivi. Il voulait rester auprès de Christ. Jésus lui dit, retourne chez toi, dans ta famille, témoigne, raconte ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. La Bible dit, l'homme s'en va, il se met à annoncer dans la région des deux villes tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout le monde était très étonné. Amis chers, l'homme dangereux d'hier était l'homme le plus sûr du moment. La réalité nous disait que c'est un homme mauvais, un démoniaque, un homme menaçant, agressif, redoutable. Or, la vérité contredisait la réalité. Cet homme était la personne la plus sûre, la plus tranquille, la plus inoffensive. C'est elle qui devait introduire la parole de Dieu dans la ville. Mon frère, quelle est la réalité de ta vie? Es-tu malade? Tu es le plus malheureux? La mort est déjà prononcée dans ta vie? Tes enfants sont-ils difficiles? Tu vis dans la précarité, dans le chômage. Cher ami, c'est la réalité et non la vérité. La réalité nous condamne, mais la vérité qui est la parole de Dieu nous sauve. Quand tu te regardes, tu n'as aucun espoir. C'est la réalité. La Bible dit, marchons par la foi et non par la vue. Nous ne devons pas nous focaliser sur la vérité relative, sur la forme, mais plutôt sur le fond, sur la parole de Dieu qui est la vérité, sur Jésus. Seul le regard de Dieu est vrai, pas le nôtre, pas le voisinage. Chers amis, nous devons savoir que la parole de Dieu ne tient pas compte de la réalité. Dieu agit en fonction de lui-même. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. La Bible est claire, Élisée part de Jéricho pour aller à Bethel. Mais quand il est sur la route, les enfants venus se moquèrent de lui. Ils regardaient son apparence et se moquaient de lui en criant « Vas-y tête rasée, vas-y chauve ». Comme ils regardaient les faits, les réels, ils ont été maudits. Ils sont tous morts le même jour. 42 enfants tués par 2 ours. Par contre, la femme sunamite n'a pas vu la forme, mais le fond, c'est-à-dire un saint homme de Dieu, un homme de solution qui mérite honneur, repos. Et la femme sunamite lui a construit une chambre haute.
2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari au verset 9, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Comme cette femme avait eu la révélation, elle a discerné le fond, la vérité. La Bible nous dit, cette femme qui était stérile devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Ici, la malédiction s'est changée en bénédiction. L'enfant grandit. Un jour, il tomba malade et mourut. Élisée l'a ramené à la vie. Nous disons que la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante. Ésaïe 55, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La destinée de l'homme est dans la parole de Dieu. Même si aujourd'hui tu vis le contraire de cela, les desseins de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Cher ami, je ne connais pas la réalité que tu vis. C'est une vérité relative. Elle n'est pas éternelle. Un jour, la parole de Dieu, la vérité de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Peut-être tu es malade. Nous te disons que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu témoigneras la parole de l'Éternel. C'est ça la vérité. Nous nous adressons aux femmes stériles, aux femmes célibataires, aux hommes malades, aux hommes en quête du travail. Nous vous disons qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Le monde se moque de toi. Sachez qu'un jour, la parole de Dieu va triompher. La vérité va s'accomplir dans ta vie. Cher ami, j'étais un homme désespéré, un moribond, un agonisant. Il n'y avait pas d'espoir. C'était ça ma réalité. Mais la vérité témoignait contre la réalité. Mais voici aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, dirigeant des vainqueurs. Cher ami, tu es couché au lit, c'est ça la réalité. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te donner la guérison. Tu vas te relever. Tu vas témoigner l'amour de Dieu dans ta vie. Tu passes des moments difficiles. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. C'est cela la vérité. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. L'apôtre Paul dit, je pense que la souffrance actuelle ne saura pas être comparée à la gloire à venir que le Seigneur nous réserve. La souffrance actuelle n'est rien d'autre que la réalité, la vérité et la gloire à venir qui va bientôt se manifester. La douleur, les afflictions, les peines, les échecs, le chagrin, la détresse, le deuil, le malheur, les difficultés sont perceptibles. C'est ce que les hommes voient en toi, mais la gloire est cachée. Elle n'est pas visible, mais elle est là. La gloire va se révéler bientôt dans ta vie. Cher ami, rejette la réalité, fixe tes regards sur la vérité. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place, qui a pris ton mari. On te fait pleurer, c'est ça la réalité. Mais je te dis, le contraire arrive. L'opposé ou l'inverse va se manifester bientôt dans ta vie. Quand l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est parce qu'au verset 19, la Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les animaux attendent, les oiseaux, les arbres, les eaux, le fleuve, les mers, les océans, les hommes. Bref, tout ce qui respire
Ils veulent louer l'Éternel, l'adorer. Les oiseaux veulent chanter, les arbres bouger, les hommes reconnaître la puissance de Dieu. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quand nous lisons ces passages, nous comprenons que la réalité est là, mais la vérité est invisible, mais elle marche. C'est-à-dire la gloire de Dieu qui est en nous progresse. Elle va bientôt éclater. Elle ne mentira pas. Même s'il y a les embouteillages, les obstacles, attendons seulement. Elle s'accomplira certainement. La seule attitude que nous devons avoir, c'est faire confiance à l'Éternel des armées. Joseph a eu 2 songes dans Genèse 37, à partir du verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Au verset 9, il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'est la révélation, la prophétie, la pensée de Dieu pour Joseph. Mais lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Première réalité, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Deuxième réalité, Joseph était vendu. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Le Seigneur avait donné une révélation à Joseph. Il a fait 2 songes, mais il passait d'une réalité à une autre. Joseph se retrouve chez Potiphar, son maître, qu'il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. D'aucuns pouvaient croire que la prophétie de Dieu s'était accomplie. C'était encore une autre réalité qui n'avait rien à voir avec la vérité. Dans la maison de Potiphar, Joseph n'était qu'un esclave hébreu. Et finalement, la femme de Potiphar a menti à son sujet. Joseph se retrouve en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, sa présence en prison ne contredisait en rien la vérité. Un jour, elle devait s'accomplir. Et elle s'est accomplie. Aujourd'hui, cher ami, tu vis la réalité et non la vérité. Mais sache que la bonté de Dieu est avec toi. D'après les hommes, Jésus est né dans une famille modeste. Il était le fils du charpentier, né dans une mangeoire. C'était la vérité apparente. C'était la réalité. La vérité absolue était que lui, il est égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. Philippiens 2, à partir du verset 5. Chers amis, devons-nous croire à la réalité ou à la vérité? La vérité est supérieure à la réalité. Ami cher, tu es entouré de toutes parts. Il y a une réalité en face de toi. Tu es combattu. La vérité te dit, ne crains point. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je te demande pas de nier la réalité. Certes, nous sommes entourés, cernés de toutes parts, mais ce que nous ne voyons pas, c'est la vérité. 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur,
comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amis chers, les serviteurs d'Élisée a vu les soldats, les chevaux, les chars qui entouraient la ville. Il avait peur, il était dans le malheur. Il a crié, Maître, qu'allons-nous faire? C'était ça la réalité. Mais Élisée connaissait la vérité. Bien qu'elle était cachée aux yeux du serviteur, mais elle était là. Quand Élisée a prié, les serviteurs a vu que la montagne était couverte des chevaux, des chars comme du feu. Pour bien comprendre la réalité et la vérité, penchons-nous sur la photographie argentique, c'est-à-dire la photographie qui est pratiquée avec les pellicules, en opposition avec la photographie numérique. Ici, on utilise les pellicules pour tirer la photo. Quand vous prenez les négatifs, l'image est cachée parce que le négatif est noir. Cela ne veut pas dire que la photo n'est pas là. Il suffit de mettre la pellicule dans le révélateur. L'image présente sur une pellicule va ressortir la photo. La pellicule n'est pas belle à voir. Et quand vous faites le tirage, c'est-à-dire, vous transférez l'image sur du papier. C'est en ce moment que vous découvrez la beauté de la photo, l'image de la personne. Le film est petit, mais lors du tirage, on peut agrandir la photo jusqu'à avoir 1000 mètres carrés. La réalité, c'est le géant Goliath, un homme de 2,95 m. Tout le monde avait peur de lui. 1 Samuel 17, 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il tenait compte de la réalité. Il disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si Goliath avait échoué, c'est parce que lui aussi avait tenu compte de la réalité. Verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. En réalité, David était un petit, mais en vérité, c'était un géant, un guerrier, un héros qui tuait les lions et l'ours. C'était un homme super entraîné. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. David avait gagné cette bataille parce qu'il a utilisé la vérité. Il s'est fié à la parole de Dieu. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Les combats de David et Goliath étaient entre la réalité et la vérité. Et nous savons que la vérité gagne toujours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Je te prie de faire cette courte prière. Prie après moi. Ô Dieu, me voici au-devant de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Accepte-moi dans ta maison. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je refuse d'appartenir à l'ennemi. Je prends la décision de changer de royaume. Merci Jésus. Toute l'assemblée va prier. Tu vas demander à Dieu de te pardonner pour n'avoir pas cru à la prédication du Seigneur. Nous avons regardé la réalité et non la vérité. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi. Nous avons, Éternel de gloire, été incrédules. Nous avons cru à la réalité et non à la vérité. Et cela a amené le découragement dans nos vies. Pardonne Dieu. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, je serai plus blanc que la neige. Oh Dieu, je viens à toi. Que le Saint-Esprit me prenne en charge. Au nom de Jésus. Amen.
Tu vas prier après moi. Ô Dieu, enseigne-moi à connaître la vérité. Que tous les obstacles dressés au-devant de moi, dressés sur mon chemin pour m'empêcher de croire à la vérité, soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout désespoir au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, la vie, c'est que tes enfants connaissent toi seul le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais-moi grâce de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ. Seigneur, c'est la vérité qui a franchi et non la réalité. Apprends-moi à connaître la vérité de ma vie. Apprends-moi à connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas la réalité qui me fait porter beaucoup de fruits. Ce n'est pas la réalité qui me donne la foi. Saint-Esprit, je veux demeurer dans la parole de Dieu. Car la Bible déclare, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, la vie que je mène, la situation financière que j'ai, mon état sentimental ne correspond pas à la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de situations compliquées. Je traverse des situations difficiles. Oh Dieu, je reconnais que cela n'est qu'une réalité et non la parole de Dieu. Je me lève pour anéantir toutes les situations, toutes les complications soutenues par le diable, et c'est là au nom de Jésus. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, ma santé, ma paix, ma gloire. Je détruis, Seigneur de gloire, les œuvres du voleur dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée, et c'est là au nom de Jésus. Je reconnais que je n'ai pas raté ma vie. Je refuse de subir les tourments de l'ennemi en permanence. Et c'est là au nom de Jésus. Je dis ceci, le temps de la passivité est terminé. Aujourd'hui, je réclame, j'arrache tout ce qui m'appartient. Et c'est là au nom de Jésus. Satan, tu n'es qu'un manipulateur, un voleur, un menteur. Je connais mes droits. Je refuse de porter ton identité. Je refuse de vivre tes réalités dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Aujourd'hui, je refuse toute influence maléfique. Je refuse toute influence démoniaque. Je repousse tout contrôle du monde des ténèbres sur ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection, j'ordonne que la vérité de Dieu éclate dans ma vie, que la gloire qui est cachée se révèle dans ma vie, et cela au nom de Jésus. Que les plans de Dieu se manifestent dans ma vie. Je ne me soumettrai plus aux réalités de ma vie, et cela au nom de Jésus. Sur la base de la parole de Dieu, j'autorise que la vérité de Dieu éclate, que les souffrances passent dans ma vie, et c'est là au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Glorifie Jésus-Christ dans ma vie. Accomplis la parole de Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.